Si vous avez mal au ventre à l'idée des fêtes de Noël qui arrivent, vous avez le droit de ne pas vous forcer en fait, à fêter Noël parce que c'est ça qui se fait, parce que vous avez peur du conflit. Moi, il y a plein de raisons qui font que j'ai décidé d'arrêter de fêter Noël en famille. Parce que déjà, c'était pas des moments agréables. C'était des moments de beaucoup de tensions, de conflits. Et je pense que ça cristallise en fait sur cette période tout ce qu'on regrette, toutes les choses qui n'ont pas été dites, tous les conflits sous-jacents, et que ça risque d'exploser à ce moment-là. Et donc, c'est juste pas agréable. Derrière l'image commerciale de Noël comme étant forcément un moment festif, un moment heureux, un moment de retrouvailles, c'est sûr que tout le monde ne le vit pas de la même façon. Souvent, les retrouvailles comme ça peut être c'est très anxiogène parce que en fait on est obligé ou on se sent obligé de raconter sa vie, de faire un peu le bilan de où est-ce qu'on en est à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes références ou les mêmes opinions et des personnes qui vont peut-être faire des opinions sur des choses très privées. Tout ce qui nous fragilise, avec les choses avec lesquelles on n'est pas bien dans la vie, ça peut être exposé au moment des réunions de famille et des fêtes de Noël. Et ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé en fait de subir ça. Si vous êtes trop mal à l'aise en fait, si vous êtes angoissé, si vous êtes en colère, s'il y a des gens que vous voulez pas du tout voir, tout ça, ça existe en fait. Des familles où il y a eu des graves injustices, des graves violences qui n'ont pas été réglées. Ça correspond à une réalité. En fait, il y a 73% des Français, selon un sondage IFOP, qui avait montré que ils ont expérimenté déjà des désaccords au moment des fêtes de Noël. 67% des femmes, plus que les hommes, disent qu'elles s'empêchent de dire ce qu'elles pensent vraiment lors de ces fêtes. Et donc c'est pour ça que c'est associé à un moment de tension, à des choses qu'on doit taire, à des efforts énormes qu'il faut faire pour ne pas parler de choses qui fâchent. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça explose quand même, quoi. Donc tout ça génère beaucoup de stress et d'anxiété. Si vous avez mal au ventre à l'idée des fêtes de Noël qui arrivent, vous avez le droit de ne pas vous forcer en fait, à fêter Noël parce que c'est ça qui se fait, parce que vous avez peur du conflit. Moi, j'ai beaucoup tâtonné pour savoir quoi faire pendant cette période. Alors, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé ne rien faire du tout, faire comme si c'était un jour comme un autre. J'ai testé aussi aller faire des retraites, par exemple dans des lieux religieux. Il y a aussi la possibilité d'organiser un Noël entre amis. On peut aussi donner des coups de main à des associations, puis décider vraiment de ce qui nous fait plaisir, de qu'est-ce que signifie ce jour-là pour nous. On peut chacune inventer ou réinterpréter des rituels de Noël.